Je pense que l'homme prend légèrement la place de la femme. C'est mon choix. Ben moi, je trouve que c'est super parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est très bien de partager. Et encore plus si c'est mon homme. Un homme qui prend soin de sa maison, c'est un homme intelligent. C'est bien que ce soit les hommes qui le fassent, mais des fois, il vaut mieux que ce soit les femmes parce qu'elles le font mieux. Alors moi je trouve ça formidable et j'en profite pour passer un petit message à mon chéri. Rentre pas trop tard ce soir, t'as 2 heures de repassage qui t'attendent. Elles ont en effet épousé la meilleure des ménagères. La meilleure des ménagères, ce sont des hommes. Leurs maris en effet repassent. Ils changent les bébés, ils font la cuisine, sans oublier bien sûr de séduire sans cesse leurs épouses. 4 couples vont s'implanter sur notre plateau dans un concours amical pour déterminer lequel de ces messieurs est la meilleure des ménagères. Et pour les juger, nous allons recevoir un homme qui, dit-il, veut faire évoluer la mentalité des hommes. Je vous demande de l'accueillir, il s'agit de Richard Belfer. Richard, vous avez 48 ans, vous êtes journaliste. Vous venez d'écrire un livre qui est très particulier, qui s'intitule « Le guide ménager et galant de l'homme d'intérieur » aux éditions Seuil Collection Point Virgule. Alors c'est un livre assez amusant puisque vous proposez plein d'astuces pour pimenter les tâches ménagères quand on est un homme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, sur le ménage, le repas, le repassage. Oui. Donc, par exemple, un dimanche matin, l'homme peut faire le ménage et pour le... Attendez de savoir comment il fait le ménage. Et s'il s'agit de pimenter la chose et d'annoncer une journée prometteuse, le faire éventuellement en caleçon, il peut préparer le repas, le déjeuner ou préparer le dîner. Et enfin, sur le repassage, s'il s'agit de pimenter, on laisse de côté éventuellement les manteaux, les après-ski ou les choses comme ça. Et ça peut être la lingerie de sa femme qui le repasse pour lui faire plaisir. Eh bien, écoutez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que dans quelques instants, nous allons avoir des reconstitutions qui, à mon avis, vont vous plaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir 4 hommes qui, visiblement, ont tout compris dans ce domaine. Nous allons leur faire passer différentes épreuves, à la suite desquelles vous devrez les noter, ainsi qu'un jury composé de 5 femmes que je vous demande d'applaudir. Les voici, 5 femmes de notre public. On va démarrer tout de suite avec notre premier couple, dont la femme s'appelle Beverly. La voici. Vous êtes mannequin, vous avez un enfant, vous êtes mariée à Johan. Oui. Pourquoi est-ce que votre mari est la meilleure des ménagères ? Parce qu'il fait tout. Vous faites rien ? Non, jamais. Quand il est malade, il fait tout. Il fait quoi ? Il fait la lessive, le repassage, il change mon bébé, il s'occupe de lui, il me fait à manger. Il a par terre ? Il fait les carreaux ? Tout, sans exception. Avant de le rencontrer, quand vous l'avez rencontré, vous saviez qu'il faisait tout ça ? Non, je faisais rien non plus, mais je ne savais pas. Ah bon, il a tout fait en me rencontrant, en fait. C'est pour ça que vous l'avez épousé ? Voilà. Bon, écoutez, vous avez bien de la chance. On va découvrir Johan. Il va donc passer une toute première épreuve. Nous lui avons demandé en fait de dresser pour vous une table très romantique. Il a peut-être l'habitude de le faire. Et de vous cuisiner aussi un plat de rêve. Et bien sûr, il n'y a pas de dîner sans musique, de nous concocter une musique idéale pour venir vous servir. Voici donc tout d'abord la table que votre mari a dressée pour vous. Voici la table. Alors, Beverly, asseyez-vous. Comment vous trouvez cette petite table ? C'est très beau, les bougies, très beau. Ça vous plaît ? Oui. Il fait souvent ça, votre mari ? De temps en temps, oui. C'est lui qui, alors, il a tout customisé, comme on dit. Hein. Alors ça, c'est des petites roses, c'est pas des vraies, hein. Mais ça vous gêne pas ? Non. Non ? C'est mignon, hein. Ouais. Ça peut resservir au moins, comme ça. Bon. Et puis les petites... Bon, ça vous plaît ? Oui, ok ? Parfait. Alors, on va accueillir donc votre mari. Je vous rappelle qu'il s'appelle Johan. Il a donc concocté un menu spécial amoureux pour vous. Voici donc Johan.
Ça va, Joanne? Je note que vous vous asseyez par terre. Alors, Joanne, vous avez préparé donc une... c'est quoi? Tartiflette. Une tartiflette, c'est un peu spécial comme menu d'amoureux. Oui, je sais, mais c'est le seul truc que je sais bien faire. Ah, vous savez tout faire sauf les... Non, mais disons que ça, je sais mieux le faire, quoi. D'accord. Ça vous plaît, la tartiflette? Oui, j'aime bien ça. Vous aimez bien ça? Bah, vous n'êtes pas obligé parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Non, non, il sait cuisiner. Il raconte n'importe quoi, mais c'est sa spécialité, ça. Donc, Alors, vous vous êtes habillé aussi? Vous êtes mi-chic? Voilà. C'est comme ça que vous faites la cuisine à votre femme? Non. Non, il fait jamais comme ça? Non, jamais. Pourquoi? Bah, je sais pas, il est toujours en caleçon quand il fait la cuisine. Il est en caleçon? C'est curieux, ça. Pourquoi vous êtes en caleçon quand vous faites la cuisine? C'est plus agréable pour faire la cuisine, on va dire. C'est plus pratique aussi. Pourquoi est-ce que vous faites les tâches ménagères? Parce que votre femme nous a dit il fait tout. Hein. Oui, parce que je veux dire, on a un bébé, donc je préfère faire les tâches ménagères, que ce soit propre chez nous, que ça soit crade, quoi, tout simplement. Mais en général, les garçons ne font rien. Vous êtes une rareté, non? Pardon? Vous êtes rare. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, vos copains, ils font ça aussi? Non, bah non, du coup, j'ai plus de copains et tout parce que... Ah, parce que vous faites trop le ménage. Ouais, parce que je fais le ménage. Oui, il sort jamais. Il est à la maison tout le temps. Donc, Parce que je fais le ménage et tout, donc puis j'en ai un bébé et puis on est jeune, quoi, donc bon. ça pose problème des fois. Et vous faites ça avec plaisir ou c'est plutôt un consomme? Au début, on savait pas trop, parce que je connaissais pas, hein, j'avais jamais fait tout ça. Le repassage, c'est sûr, il faut apprendre. Et puis après, c'est venu naturellement, quoi. Je préfère rester à la maison avec mon fils et tout que... Bon, bah, ça, c'est tout à votre honneur. Alors, vous serez peut-être à l'issue de l'émission élue meilleure ménagère de C'est mon choix, ce qui prouve que les mentalités changent. En attendant, vous allez vous asseoir et nous allons accueillir notre autre couple. Il s'agit tout d'abord de Virginie qui viendra tout à l'heure. Enfin, on accueillera plutôt Rénald. Bonjour Virginie. Alors vous asseyez pas sur l'autre table, là, ça va pas du tout. On va C'est pas la mienne. On va débarrasser la table du précédent couple. Ah, c'était juste ma main, mais... Ah pardon. Désolée. Virginie, vous avez 29 ans, vous avez un enfant. Vous vivez maritalement avec Rénald, qui en a 36, qui est assistant informatique. Alors lui aussi, il fait tout à la maison? Presque tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire repassage, lessive, sèche-linge, ménage, vaisselle, aspirateur, bébé, nourrir, le bain. Et pourtant, il travaille. C'est-à-dire qu'on a fait un compromis, je m'occupe d'elle la semaine et il me laisse mon week-end. Ah, vous la coulez douce le week-end? Voilà. C'est super, ça. Bon. Vous l'avez formé, votre mari, ou il était comme ça avant? Ah non, je l'ai formé. Vous l'avez formé? C'est pas inné chez les hommes. Comment vous avez fait? Beaucoup de patience et puis beaucoup de listes. Alors, votre mari vous a concocté aujourd'hui une table d'amoureux. On va tout de suite découvrir cette table. Vous pouvez vous asseoir. Ici, la table de votre mari, comment vous la trouvez? C'est lui qui l'a faite, il a tout fait. Regardez les petites chosettes là. C'est très bien. Ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Alors, le jury regarde bien la table parce que tout à l'heure, il devra noter, bien sûr, le mari de Virginie. On va accueillir tout de suite Rénald. Il vous a concocté un plat d'amoureux. Et on va l'accueillir sur une chanson qui symbolise le mieux ce dîner en amoureux. Le voici, Rénald. Bonjour Rénald. Bonjour. Alors étant donné que tu m'as appris à faire la cuisine, je t'ai préparé un petit plat exprès pour l'émission. Qu'est-ce que c'est? C'est une ficelle picarde. Une ficelle picarde, vous aimez ça? Vous avez fait les crêpes vous-même ou vous l'avez acheté tout fait? J'ai tout fait moi-même. Pourquoi est-ce que vous aimez faire les tâches ménagères? Je trouve quand on vit à deux, puis je sais pas qu'on est quand même au 21e siècle. Donc vous vous y collez sans amertume. Je trouve ça normal. Eh bien, vous allez aller vous asseoir. Vous serez peut-être élu tout à l'heure meilleure ménagère de C'est mon choix, meilleure ménagère masculine. D'accord. Allez donc vous asseoir et on va accueillir tout de suite Eliane. Bonjour Eliane. Vous allez bien? Ça va. Eliane, vous avez 31 ans, vous êtes serveuse, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes mariée à Eric depuis combien de temps?
Depuis 1 an, mais en fait, on est ensemble depuis 14 ans. Oh, 14 ans, c'est Ouais. un couple qui dure. Eric a 38 ans, il est vendeur et lui aussi, il fait les tâches ménagères. Il fait tout, il s'occupe beaucoup des enfants, le bain. Les repas, étant dans la restauration, je ne suis pas là pour leur des repas pour les enfants, donc il s'en occupe, il leur fait à manger. Le soir, quand il rentre, même s'il rentre après moi, c'est lui qui donne le bain. Enfin, il est, Vous avez il est un mari extra. en or. C'est pour ça que je me suis mariée avec d'ailleurs. C'est lui qui se lève le matin pour les enfants. Je me lève la première et pendant que je monte les préparer, lui se lève pour faire les petits déjeuners. Il était comme ça avant ou vous l'avez formé? Non, justement, il n'était pas comme ça. Non, ça lui est venu naturellement. J'ai pas eu besoin de le former. Je ne sais pas. Quand je me l'ai connu, on disait oui, c'est un macho, il ne fera jamais rien, il veut pas d'enfants, il s'occupera pas des enfants. Et en fait, si, c'est un mari en or. Eh bien, le macho reconverti en mari en or a concocté pour vous un repas d'amoureux. Voici tout de suite la table qu'il vous a préparée. La voici. C'est joli ça. Qu'est-ce que vous en dites, Elia? C'est magnifique. Ça et en vous plus, plaît? mes couleurs jaune et orange, c'est mes couleurs favorites. C'est vrai? Ah oui, c'est génial. Et vous aimez bien les petits tournesols? Oui. C'est mignon tout plein? Voilà. Alors on va accueillir votre mari. Il s'appelle Eric. Et voici tout de suite comment un macho reconverti en mari idéal a concocté un plat très très spécial pour vous. Vous allez découvrir tout de suite de quoi il s'agit. Voici Eric. Mais alors c'est une tarte. Ouais. Vous l'avez faite vous-même avec vos petites mains? Oui. Non. Si. Oh là là. Parce que j'adore les desserts. Vous faites souvent des gâteaux? Souvent non, mais ça lui arrive. Et alors, là, il m'a gâtée parce que j'adore le... Vous adorez ça? Ah, j'adore les gâteaux. Mais alors elle mange que ça? Non. Non. Heureusement. Bon, vous nous avez emmené que le dessert. C'est bien parce qu'on ne pense jamais en fait à faire le dessert. C'est tellement plus rapide à la pâtisserie. Mais vous y êtes collés. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Elle est magnifique. Bon. Allez donc vous asseoir avec votre femme. Vous serez peut-être élu tout à l'heure meilleure ménagère masculine de C'est mon choix aujourd'hui. En attendant, on va accueillir Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour équipe. Vous avez 41 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes mère au foyer, oui. Vous êtes mariée à Patrick qui en a 42 ans, qui en a 42 et qui est sommelier. Vous êtes mariée depuis longtemps? Ben, écoutez, ça fait depuis 93, mais on a quand même testé les 7 premières années auparavant. Ah ça oui, fait donc au total 17 ans. 17 voilà. ans, c'est bien. Votre mari travaille, vous avez 4 enfants, mais vous êtes donc... Ah oui, il m'aide et pour moi, c'est écoutez, c'est le mari idéal, c'est le papa idéal et c'est mon plus grand soutien. Voilà. Qu'est-ce qui... Vous êtes mère au foyer, donc oui. Vous êtes à la maison. À la et maison. pourtant, il vous aide à faire le ménage? Ben, écoutez, oui, ça a été le choix d'arrêter de travailler, de me consacrer à ma vie familiale et c'est un choix. Oui, mais et lui, Patrick vous êtes m'aide. quand même. Et il m'aide, il est là, il m'aide à 100%, surtout que quand même avec des triplés, ben, Ah, vous avez des triplés en plus, oh là là. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, particulièrement bien? Bah écoutez, il fait très bien le ménage, très important dans une maison, parce que je vous dis pas qu'une fois que les enfants sont partis à l'école, c'est le champ de bataille. Mais malgré son travail, et bien oui. que vous ne travaillez pas vous, il le fait quand même. Il le fait, voilà. Il a dit donc. Eh oui, il le fait, voilà. Et quelle est la chose qu'il déteste faire? Écoutez, la cuisine, c'est pas son fort. Pourtant, il est sommelier. Oui, mais c'est plus question les vins, voilà. Mais on prendra le temps de lui apprendre quand les enfants seront un peu plus grands. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire parce qu'aujourd'hui, il a cuisiné pour vous. Et en attendant de découvrir le plat qu'il vous a concocté, voici tout de suite la table qu'il vous a mitonnée. Voici la table de Patrick. Posez-vous, je vous en prie. Comment vous la trouvez? Oh, regardez. Il n'y a rien à dire, hein. Le métier ressort. Il y a un petit mot avec amour. C'est pas beau, ça? C'est mignon. Ah, oui. C'est joli. Voilà, ce sont des moments intimes qu'on apprécie beaucoup. Que vous avez souvent? Très rare avec les enfants, mais on fait quand même la part des choses et on fait de manière à prendre quand même le temps. Bon, voilà. alors on va découvrir tout de suite votre mari. Aujourd'hui, il a fait la cuisine pour vous. Voici tout de suite Patrick. Et moi je repars avec les crêpes, j'ai faim.
Bonjour public. Vous avez fait les crêpes vous-même? Oui, je suis le crêpier de service. Oh, elles ont l'air bonnes. Mettez-les là, regardez. Voilà. Véronique, qu'est-ce que vous en dites? Vous aimez les crêpes? Ah, bah oui. Hein, alors, il paraît que vous faites vraiment le ménage alors que votre femme ne travaille pas. Ça, c'est bien? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, je vois pas pourquoi elle ferait tout à la maison. Je dois l'aider autant. Allez donc vous asseoir, rejoindre nos autres invités. On va demander au jury de noter maintenant nos invités. Vous êtes 5. Vous allez donner chacune un point. À qui souhaitez-vous donner votre point? Vous avez des petits panneaux. Alors à qui? Alors, 3 Eric et 2 Patrick. Très bien. Et pourquoi pas? C'est votre choix en tout cas. Et vous, Richard Belfer, qui êtes notre spécialiste aujourd'hui, à qui souhaitez-vous attribuer vos points? Pour la déco, à celui qui avait mis les fleurs oranges sur la table. Alors, c'était... Oui, Eric. C'est Eric. C'est à lui que vous donnez les 3 points. Parce oui, il y que avait la le déco petit vous a mot. séduit. Il y avait le petit mot sur la table numéro 4, mais c'est l'esthétique qui l'a emporté. Mais le petit mot, c'était pas mal. J'ai hésité. Alors, je Le vois plaisir pas. des yeux, c'est très important quand on mange. C'est donc Eric qui est en tête de cette première épreuve. Alors ça, c'était un peu la partie ludique, si je puis dire. Maintenant, on va passer à une partie plus pratique, mais il faut bien y passer. Vous allez devoir maintenant, messieurs, nous montrer vos talents en matière de repassage. Votre femme est en retard, elle n'a pas repassé son chemisier et vous êtes attendu. Il faut qu'elle soit impeccable et vous avez 1 minute car il faut partir vite. Celui qui aura accompli cette tâche avec le plus grand soin gagnera de nouveaux points. Voici tout de suite avec quoi vous allez devoir repasser. Messieurs, venez me rejoindre. Et les femmes aussi, vous allez soutenir vos maris. Voici la 4e table qui arrive. Alors c'est parti. Vous allez nous montrer la chemise. Vous ne la mettez pas. Recto verso, s'il vous plaît, jeune homme. Voilà, ça c'est la chemise de Johan. Voici la chemise de Reynald, recto verso. La chemise d'Eric. La chemise d'Eric, ça a l'air pas mal. Hein. Et enfin la chemise de Patrick. La chemise de Patrick, c'est pas... Bon. C'est pas son fort. Alors, le jury de C'est mon choix va accorder également un point à une personne, notre ménagère du jour. À qui accordez-vous vos points? Reynald, Patrick, Eric. C'est encore Eric hein, qui tient la corde.
Richard Belfer, à qui accordez-vous vos points? 3 points pour vous. Hein. Quand même, à cause de la prévention des risques, pour Patrick, c'est-à-dire qu'il s'est préoccupé de la matière avant de démarrer. Oh, vous avez l'œil. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a certains textiles qui vont réduire, chauffer, brûler, etc. Et il a eu ce réflexe. Mais c'est bien. Alors, merci messieurs. Vous allez donc retourner vous asseoir. Sauf Johan et Beverly, vous allez rester avec moi. Johan et Beverly, nous allons passer à l'épreuve suivante. Une épreuve pour que vous nous montriez, messieurs, vos astuces pour épater et détendre vos épouses quand elles rentrent extrêmement fatiguées du travail ou de chez l'esthéticienne. Pour cela, vous avez donc carte blanche et vous avez 30 secondes pour convaincre Richard et notre jury. C'est à vous, Johan. Vous allez vous asseoir à ma place. Johan, vous allez donc nous dire ce que vous avez concocté pour votre femme. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'épater? Donc j'ai préparé un petit slow qu'elle aime bien, qu'elle connaît bien. C'est notre chanson de rencontre, on va dire. Et donc j'invite à faire un slow avec moi, parce qu'on n'en a jamais fait du moins depuis qu'on se connaît. Donc, eh bien très bien, invitez-la. Premier slow? Oui. Pourquoi c'est le premier slow? On n'a jamais eu l'occasion. Vous ne sortez jamais? Vous n'allez jamais danser? Non, mais avec le bébé et tout. Eh bien, il faut prendre une nounou. Ouais. Bon, mais en tout cas, c'est un début. Hein. Voilà. Ça vous a plu? Ouais, très bien. Bon, très bien. Retournez vous asseoir et on va maintenant faire venir Rénal et Virginie. Venez me rejoindre. Virginie, vous allez vous asseoir à ma place. Rénal, vous avez concocté quelque chose pour épater votre femme, une surprise. Vous avez 30 secondes pour l'épater, la détendre et pour convaincre notre jury que vous êtes la meilleure des ménagères possible, masculine bien sûr. Alors voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On vient d'avoir une petite fille qui a 6 mois. Donc je voudrais te demander si tu veux bien accepter d'être ma femme. Alors Virginie, c'est oui? Bien sûr. Il a fait fort là. Je le garde. Il vous fait souvent des trucs pareils. Enfin, je vois pas ce que vous pourriez faire de mieux qu'une demande en mariage, mais il est coutumier de. Quand il m'a demandé, de sortir avec moi, il est venu au travail, il s'est agenouillé, il m'a fait un bouquet de fleurs et puis il m'a demandé. C'est Pretty Woman là. En tout cas, tout le public de C'est mon chat s'est levé, a apprécié visiblement votre demande en mariage. Et merci de l'avoir faite devant les caméras de C'est mon chat. Et donc, vous asseoir et on vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas dans ce mariage, même si vous n'êtes pas élue meilleure ménagère de l'émission. On va passer à Eric et Eliane. Venez donc me rejoindre, Eric et Eliane. Eliane, asseyez-vous. Eric, vous avez vous aussi 30 secondes pour épater,
détendre, séduire votre épouse, convaincre le jury aussi que vous êtes la meilleure ménagère du jour. Ça va pas être facile. Non. Hein, et vous avez en tout cas 30 secondes. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, elle aime bien se détendre, donc ce sera un massage. Oh, un massage! Vous en faites souvent? Ça arrive, ouais. Ça arrive? Ça arrive. Eh bien, allons-y. Vous voulez vous asseoir sur la chaise? Bien sûr, vous nous commandez. Et Véronique de nous rejoindre sur ce plateau. Véronique, votre mari vous épate souvent avec des trucs un peu fous, un peu bizarres. Ah oui. La dernière fois qu'il vous a épaté comme ça, c'était quoi? Eh bien, directement, on était donc à une fête. Il a demandé à l'animateur de prendre le micro et il m'a chanté une chanson, voilà. Et on l'a laissé faire. Et... Qu'est-ce que vous allez faire là, Patrick? Je vais interpréter une chanson, j'espère que je vais... Et là, c'est devant des millions de téléspectateurs. Ouais. Et le public de C'est mon choix. Alors, je rappelle que je ne suis pas chanteur, que vous doué. êtes... Si, je chante, mais je ne suis pas doué. Enfin, on va essayer. C'est pas votre métier, en tout cas. On y va, qu'est-ce que vous allez chanter? Pas toi, Jean-Jacques Goldman. Non, c'est une jolie chanson, ça. Allez, on vous écoute. Graver les causes jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres, d'en marcher. C'est court, 30 secondes pour une jolie chanson, hein. Véronique, j'ai senti que vous étiez émue. Oui, je suis, il m'émue. Oui, vous émeut. Comme au premier jour, voilà. C'est pas facile pour un homme de chanter en public comme ça, devant sa femme. C'est toujours émouvant. Hein. Bon. Pourtant, oui, quoi, pourquoi? Je disais qu'elle est très très belle cette chanson et puis que je pense que toutes les paroles s'adaptent bien à ce que je ressens pour Véronique. Merci bien, rendez-vous que 30 secondes. Allez donc vous asseoir avec Véronique. Mesdames, vous avez la lourde tâche de devoir noter nos hommes. Alors, qu'est-ce qui vous aura le plus séduit? La demande en mariage? Ah, pas toutes. Pas toutes, pas toutes. Il y a le slow. Et c'est quand même la demande en mariage qui l'emporte. La demande de Reynald. Richard, 3 points aussi pour vous. Moi, c'est Patrick parce qu'il a un secret. Je ne sais pas s'il a travaillé le chant Patrick ou vous a s'il tapé est... dans l'œil, là, c'est pas possible. Pourquoi Patrick? Mais où il a travaillé en cachette, ou alors il a une facilité à s'exprimer avec la voix. Mais donc, je n'ai pas le détail, mais c'est comme ça que ça me vient. C'est Patrick, pour l'instant, qui est votre choix. Eh bien, très bien, Richard. On va maintenant passer à une autre épreuve qui est une épreuve cruciale quand on est en couple et qu'on a des enfants. Une épreuve importante qui prouve l'engagement qu'on peut avoir pour sa femme et ses enfants. Il s'agit de changer les bébés. Naturellement, pas en 3 heures, mais en 1 minute. Montre en main, nous allons vous apporter des tables avec des beaux bébés et vous allez nous les changer. Venez, messieurs, mesdames. Alors, messieurs, dames, plutôt messieurs, avec l'aide de vos dames, vous allez devoir mettre ces couches et les bodys et les pyjamas en 1 minute. Il faut dire qu'il faut être rapide, 1 minute quand même. M'a été sévère, c'est mon choix. Je ne voudrais pas dire, mais j'en sais quelque chose.
Donc vous avez 1 minute, on va voir si on vous rajoute un peu. Mais enfin, a priori, 1 minute, vous me mettez la couche, le body et le pyjama. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Allez, vas-y, chérie. Allez. Je pense que c'est Joanne qui va monter. Le body. Alors, Joanne, c'est bien. Le body, Reynald aussi. Oh là là, Eric a une longueur d'avance là, avec Patrick. 1 minute, vite, le body. C'est bien, Patrick, c'est bien. Oh là là. Eric, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais... Allez. Oh là là, ça coince, la Joanne. Allez, le premier qui a fini aura réussi cette épreuve. On y va. Joanne, c'est long, hein? Le bébé, là, il est déjà en pleurs. Qu'est-ce qui vous arrive, Eric? Vous êtes trompé de pied? Bah ouais. Pourquoi votre fils, il est gaucher? Non, j'ai 3 filles. Ah bon? Et elles ont 2 pieds aussi. Oui, bah oui. Bon. Stop, on arrête tout. Chacun va nous montrer le bébé tel qu'il a été changé. On commence par Joanne. Montrez-nous un petit peu ce bébé. Il est beau, hein? Il est Oh, propre. bah oui. Alors, vous êtes arrivé au body. Très bien. C'est pas vous qui avez commencé par le bras? Non. Ah, non, c'est vous. J'y arriverai à vous après. Parce que théoriquement, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, Rénal, montrez-nous un petit peu le bébé. Body aussi. Très bien. Eric, c'est bien, il a été vite, mais j'ai quand même noté que vous avez passé d'abord le bras du bébé avant la tête, ce qui a priori n'est pas très orthodoxe, mais... Toujours. Toujours? Ah oui. Et ça va, vos enfants ne sont pas coincés? Ah non. Ah bon, très Toujours bien. un bras en C'est premier, une nouvelle la tête. méthode pour mettre les body. Dans les bras Il toute t'en est seule vrai. et après... Ah bon, très bien. Bon, c'est vrai que t'es plus grande maintenant. Ben c'est bien. Et puis nous avons aussi Patrick. J'ai perdu du temps parce que la main ne passait pas. Passe pas. Vous aviez une plus grande main de bébé. Très bien. Alors, voici donc l'épreuve des bébés. Le jury doit noter nos maris. À qui attribuez-vous les points? Patrick, Eric, Joanne. C'est Joanne qui l'emporte. Eh ben, c'est marrant, il n'a pas terminé pourtant. Ça doit être sur la tactique. Et vous, Richard? Pour le critère vitesse, c'est Joanne aussi. C'est Joanne aussi pour la vitesse. Pourtant, il a pas mis le pyjama. Hein. À un moment, j'ai voulu essayer de comparer le secouage des bébés, mais il aurait fallu 4 caméras et revisionner. Vous n'avez pas suivi, d'accord. Très bien. Eh bien, merci à nos maris. Vous pouvez retourner à vos places. Pour cette nouvelle épreuve, nous vous avons réservé une petite surprise. Vous allez devoir argumenter et convaincre un homme qui trouve absolument inconcevable que vous puissiez vous débrouiller aussi bien avec les tâches ménagères et en plus aimer ça. Je vous demande tout de suite de l'accueillir. Il s'agit de Régis. Bonsoir. Régis. Merci de revenir à C'est mon choix. Chacun a le droit de s'exprimer. Ah, c'est mon choix. Vous ne l'avez pas encore entendu. Régis, vous avez 34 ans. Vous vivez maritalement. Vous avez 2 enfants. Vous êtes agent à la RATP. Vous ne faites pas grand-chose à la maison. C'est pas votre truc. Non, quasiment rien du tout même, on peut dire. C'est un vrai choix? Oui. C'est le choix de votre femme aussi? Je pense qu'elle apprécierait que je participe un peu plus. Mais vous n'avez pas envie de vous y coller? Non, c'est pas trop... Puis tu elle le trouvez... fait beaucoup mieux que moi, donc... Ouais. C'est sûr que si vous vous imitez pas, vous n'allez pas venir du Et ça m'arrange aussi. Ça vous arrange aussi. Vous avez trouvé nos maris comment, là? Quand vous disiez les tâches ménagères, le repassage, tout ça? C'était pas très concluant, oui. À part le monsieur là-bas. Mais globalement, un mec qui fait le ménage, qui change un bébé, tout ça, ça vous plaît ou pas? Je trouve pas que c'est très masculin comme... Alors, vous allez justement discuter. Allez donc vous asseoir à cette place. Je vous les laisse pour quelques instants. Vous allez écouter les arguments de chacun. Vous allez en débattre avec eux. Le jury va noter les arguments des uns et des autres et devra noter celui qui les aura le plus convaincus. Voilà, vous les avez tous les 4 en face de vous. Régis, ils sont à vous. Et vous devez prendre la parole pour donner vos arguments et convaincre Régis que vous avez raison de faire le ménage. On y va? C'est parti. Allons-y. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui t'enlève comme part de masculinité le fait de t'occuper de tâches ménagères? Ça enlève rien au fait que tu sois un homme. Ça enlève peut-être rien. Maintenant, je trouve pas ça très masculin. Et ça apporte des choses. Oui, bon, d'accord. Peut-être. Mais ceci dit, après, il faut savoir si tu assumes, pour moi,
ton rôle aussi d'homme. Bah bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que tu tiens la porte à ta femme? Est-ce que tu lui portes les courses? Ou est-ce que tu fais juste le pseudo-repassage que j'ai vu qui était honnêtement, je ne comprends aucun de tous les cas comme femme de ménage. Je suis sûr que même vos femmes qui sont soi-disant, donc en fait, un peu le rôle d'un homme, et c'est vous qui vous occupez du ménage. Non, je parle pour la partie des tâches ménagères. Je parle pour la partie des tâches ménagères. Je suis sûr que même avec le peu d'expérience apparemment qu'elles ont, elles se seraient beaucoup mieux débrouillées que vous pour le repassage. À part le monsieur, j'ai vu, qui était assez soigné justement sur le repassage. Alors moi, je voudrais entendre les arguments des autres maris aussi pour que le jury puisse... C'est bien de rester en repassage, mais d'autres choses. C'est peut-être parce que le monsieur est un ancien macho qui... Non, j'ai jamais eu la prétention d'être macho. Ce qu'il y a, c'est que, bon, avant, je sortais beaucoup, faisais de la radio, travaillais en discothèque. Bon, à un moment de temps, il faut savoir s'arrêter. Bon. Tout à fait. On a vécu 13 ans ensemble, on s'est mariés, on a fait construire, on a eu des enfants. Bon, j'estime que... Pour la construction, est-ce que c'est votre femme qui s'occupait des parpaings ou du... Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. On a géré la chose tous les deux. Moi, je pars du principe que je ne fais pas le repassage. Maintenant, il est hors de question que ma femme porte ne serait-ce que 6 bouteilles d'eau, 15 kilos d'eau. Je trouve ça inadmissible. Mais pourquoi à chacun son travail. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas le rôle d'une femme, voilà, pour pas parler Attention pendant des les autres heures. maris, il faut aussi intervenir parce que vous serez notés sur vos interventions. C'est pas le rôle d'une femme. Enfin, je sais pas. Quand tu vis ensemble, tu te partages les tâches. Forcément, s'il y a je prends l'exemple de. Mais le jour où toi t'es pas là, où ta femme va faire les courses, elle demande à qui pour porter les bouteilles d'eau? Je pense qu'il n'y a pas d'impératif pour faire les courses. Il y a non, 7 jours dans la semaine. Je pense qu'il y a bien une journée où je suis là pour au moins décharger ce qui est lourd. Tu pars une semaine, tu es malade, on imagine un cas d'école. Bah, ta femme, elle fait quoi? Elle reste à la maison, elle sort plus, elle achète plus d'eau, elle se fait livrer. C'est quoi ton prénom? Si je suis malade. Régis. Régis. Oui. Écoute. Bonjour. Bonjour. Tu disais tout à l'heure, quand tu as intervenu, que tu n'as jamais touché le ménage. Moi, écoute, je le fais depuis enfant. En fait, on était 5 enfants dans notre famille, puis ma maman, elle nous faisait travailler. Et puis, c'est naturel, je trouve, d'aider mon épouse, de mettre la main à la pâte. Et il n'y a rien. Tant que vous continuez à assurer ce que moi je considère le rôle d'homme, tant mieux pour votre femme. Je trouve que, ben oui, je fais mon travail, mais quand je rentre à la maison, je le fais aussi, puisque c'est quand même un travail. Elle a 4 enfants à s'occuper. Elle n'a pas que les enfants à s'occuper, elle fait plein d'autres choses à côté, elle est très active. Alors c'est-à-dire qu'elle rentre, et puis après elle est obligée, après ses activités, de rentrer à la maison, et puis de faire ce travail. Et puis moi, sur mon canapé, en train de regarder la télé, non, c'est pas mon truc. Non, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre... Joanne, on vous a pas entendu. Joanne, on vous a pas entendu. Oui, bah, moi je pense que c'est des tâches qu'on doit partager tous les deux, quoi. C'est pas réservé qu'à la femme. Lesquelles tâches? Les tâches ménagères et tout, c'est pas spécifique à la femme. Mais entre donner un coup de main le jour où il y a des invités qui viennent, vous avez des amis, il y a beaucoup de monde. Là, d'accord, je peux concevoir. Maintenant, vous travaillez ou vous ne travaillez pas? Elle donnerait le coup de main que... Vous travaillez ou pas? Non, moi j'ai arrêté de travailler pour justement... Ah oui, donc vous êtes vraiment la femme au foyer, enfin l'homme... Non, mais voilà, donc c'est différent. Je suis le père au foyer. Je veux dire, il y a père, il y a mère. Je vois pas pourquoi je pourrais pas m'occuper. Non, mais vous restez au foyer. Donc en fait, vous faites le... Là, à la limite, je trouverais ça normal. Pour moi, à la limite, c'est vous qui remplissez le mieux le rôle. C'est un deal entre nous. Puisque vous ne travaillez pas, donc vous occupez tous les... De temps en temps. C'est vous qui apportez les packs d'eau. Régis, t'es malade. Voilà, eh bien c'est fini. Régis n'aura certainement pas été convaincu, mais est-ce que vous avez convaincu le jury de C'est mon choix? Mesdames, c'est à vous de voter maintenant. Pour qui votez-vous? Quels sont les arguments qui vous ont le plus convaincu? Alors, Jackie, 3 pour Patrick, 1 pour Joanne, 1 pour Reynald, et il reste Richard. Pour qui votez-vous? C'est Reynald. Hein. Oui, c'est Reynald. Oui, c'est pour la formule lapidaire, ça n'ôte rien et ça apporte. C'était assez bien résumé son point de vue. Et bien voilà, vos 3 points pour Reynald. Régis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'assumer vos choix, d'être un macho, et puis de le revendiquer. Et puis si vous êtes bien comme ça avec votre femme, c'est très bien. Merci d'avoir été avec nous. Allez, il est temps maintenant de passer à une nouvelle épreuve. Naturellement, le soir, il faut aller se coucher. Et rien de pire que de rentrer dans un lit qui n'a pas été fait de la journée. Vous allez donc préparer le lit pour le soir. Nous allons vous apporter 4 lits. On va voir comment vous vous débrouillez pour le faire. Voici les lits.
messieurs, vous allez venir me rejoindre sur ce plateau, accompagné des dames qui vont vous coacher. Attention, c'est parti, on y va. Il y a un bras du dessous d'abord, il y a un bras du dessous. Faut pas le tricher, là. Alors, Eric, toujours aussi rapide. Allez, là. Rénal, il prend son temps. Hein. C'est de la housse, ça. Donc, Eric, pour un ancien macho, je trouve que vous vous débrouillez bien. Vous avez fait l'armée ou quoi? Ah, elle est liée au carré alors. bah oui. Johan, ça a l'air plus lent, mais finalement, il s'en sort bien. C'est bien. Par contre, Reynald, je sais pas à quoi vous jouez là. C'est une couette que vous faites là? Oui, moi je fais des couettes donc. Il y a un drap mousse normalement. Ah. Le drap est rectangulaire. Alors Patrick, il a déjà mis les oreillers, c'est bien. Hop, hop, hop. Donc vous devez avoir des nuits agitées, Patrick. Hein? Voilà. Visiblement, c'est Eric qui a terminé le plus... Oh, vous trichez là, Rénal. Ah bah il l'avait fait, c'est vrai. Allez, hop, on lui accorde. Visiblement, le lit au carré, bah, c'est quand même Patrick hein, qui le... C'est Eric, pardon. Qui le fait. Patrick, c'est un peu agité déjà, hein, mais c'est peut-être... Voilà. C'est donc à vous de voter, mesdames. Quel est le mari qui vous séduit le plus? Johan, toujours... Ah ben, Jackie de Ponto-Combo, la petite faible pour Johan, hein, je voudrais pas dire. Alors, Johan. Eric... Et Eric, voilà. Il y a 12 points pour Johan, 12 points pour Eric, ils sont ex-aequo. Rénal 8 et Patrick 13. Patrick est pour l'instant en tête, mais vous pouvez tout faire changer encore. Pour désigner maintenant le vainqueur, la meilleure des ménagères masculines de C'est Mon Choix. Richard, vous avez la lourde tâche de désigner le vainqueur. À qui attribuez-vous vos points? Alors Richard, il faut vous décider là maintenant. Ouais, Patrick pour l'oreiller. Patrick pour l'oreiller. J'avais deux avec l'oreiller, mais je prends l'oreiller comme critère, ils n'ont pas oublié. Eh bien, c'est votre choix. Vous donnez donc vos 3 points à Patrick. Patrick qui est désigné meilleure ménagère par vous. Meilleure ménagère de la journée. Bravo Patrick. Désolé pour les autres, et c'est Richard qui décide. Vous réglerez vos comptes entre hommes à la sortie, entre hommes qui font le ménage. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est Mon Choix. Merci Richard Belfer d'être venu avec nous. Merci aux jurys de C'est Mon Choix, au public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.